Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais très peu comprennent réellement qui il est. Parfois, quand tu regardes la vie, tu as l'impression que les ténèbres dominent. Quand tu vois les hommes dans les combats, tu as l'impression que les ténèbres gagnent de plus en plus le terrain. Tu as l'impression que les systèmes du monde ont plus d'autorité que le ciel. Mais si nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20, nous allons voir que la Bible révèle une vérité qui bouleverse. Melchisédek était le sacrificateur du Dieu très haut. Il n'était pas le sacrificateur d'un Dieu local, pas d'une puissance limitée, pas d'une simple religion créée pour essayer de rassurer les hommes, mais il était le sacrificateur du Dieu très haut, sacrificateur de celui qui est maître du ciel et de la terre. Nous vivons dans une génération qui agit parfois comme si Dieu dépendait des hommes, comme si le ciel était en crise, ou alors comme si Satan était devenu l'égal de Dieu. Alors que quand on lit réellement la Bible, on se rend compte qu'ils ont essayé de prendre le trône de Dieu, mais Dieu les a précipités. Ils ont essayé de corrompre la terre à l'époque de Noé, mais Dieu n'a pas tardé à les juger. Les royaumes se lèvent, les systèmes tombent, mais la bonne nouvelle, c'est que le Dieu très haut demeure éternellement assis sur son trône. Et la Bible dit que béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. C'est tout simplement pour te dire que le Dieu très haut n'est pas en compétition avec les ténèbres. Le ciel n'a jamais perdu le contrôle. Dieu ne peut pas se faire stresser par les petits démons, les autels ou même les puissances de ce monde. La Bible dit que toute armée dans le monde spirituel lui est soumise. Toute puissance finit par tomber sous son jugement. Toute langue finit toujours par reconnaître son autorité. Et pendant que certains passent le temps à jouer avec les ténèbres, Dieu, qui est le Dieu très haut, continue de gouverner l'univers en silence. Et la question demeure encore réelle. Connais-tu Dieu seulement par la religion, ou alors connais-tu le Dieu très haut? Que Dieu te bénisse et qu'il te donne de te souvenir que le Dieu très haut n'a jamais perdu la bataille.